peut pas laisser au Front National l'exclusivité de dénoncer le système. Je suis candidate à l'élection présidentielle. Je n'ai jamais eu de carte dans un parti politique. Je suis une femme de gauche, je pense qu'il n'y a rien qui le nie. Ça n'empêche pas de travailler avec des gens qui ont une sensibilité de droite. Je pense qu'aujourd'hui, ce clivage gauche-droite n'est pas l'entrée essentielle dans laquelle les gens se retrouvent. Je pense aussi qu'il y a une urgence démocratique, qu'il y a une urgence sociale qui nous oblige à travailler ensemble et qu'aujourd'hui, il serait vraiment intéressant de travailler à ce qui nous rassemble et ce qui va permettre de penser la France du 21e siècle réellement. Ça fait 17 ans qu'on est dans le 21e siècle et on a l'impression de réfléchir encore avec les outils du siècle dernier. Donc oui, une femme de gauche, mais dans l'idée d'une ouverture très large à l'intelligence collective et surtout dans une vision à long terme. La première mesure et la mesure fondamentale de la candidature que je porte, au nom d'un collectif d'ailleurs, c'est la refonte de la démocratie. Il faut revoir notre constitution, elle a été faite pour Charles de Gaulle, on a un président omniscient qui habite dans un palais, ça ne paraît plus adapté. Pour refaire la Constitution, on se donne 2 ans, c'est la façon dans laquelle tout le monde pourra participer, dont on pourra former les gens et leur donner les moyens de s'absenter de leur travail et d'être indemnisés pour pouvoir participer à leur écriture de la Constitution. Réformer la Constitution, ça veut dire réformer le statut de l'élu, avoir une éthique et une transparence, interdire strictement le cumul des mandats, déprofessionnaliser la politique. Ça, c'est la première mesure. Pour réécrire la Constitution, on pense avec un système mixte, c'est-à-dire des citoyens volontaires, des citoyens tirés au sort, où le tirage au sort permet à des gens qui ne se sentent pas toujours dignes ou intéressés de s'y intéresser. Ça marche très bien. Les jurés d'assises en sont une preuve. C'est vraiment un système efficace. Et puis évidemment, d'inviter des sages, des sociologues, des politologues, des démocrates, des gens de l'éducation populaire qui ont déjà travaillé ces questions à animer les débats. Et donc à chaque fois d'avoir des citoyens volontaires, des citoyens tirés au sort et différents experts scientifiques, experts d'usage pour pouvoir échanger avec les gens et se former. La deuxième grande priorité, ce sont les transitions écologiques, énergétiques, économiques qui vont ensemble face aux enjeux climatiques. Il faut que nous soyons résilients, il faut qu'on réussisse à relocaliser l'économie, à être autonome en énergie, à sortir du nucléaire, à sortir des énergies fossiles. C'est la deuxième priorité, il faut que ça soit une force pour tout le monde. La troisième, c'est notre politique internationale. Comment créer une Europe démocratique, une Europe dans laquelle on ait un élan, une Europe qui soit une vision partagée des peuples et non pas des technocrates, et une politique de paix dans le monde. Ça veut dire, avant de prétendre faire la paix, arrêter de vendre des armes à des dictateurs pour commencer. Le projet d'une société plus juste avec le revenu universel comme mesure clé. Un revenu universel pour assurer une égale dignité à tous et changer notre rapport au travail. On sait que nos enfants ne travailleront pas comme nous, auront des parcours beaucoup moins linéaires, que la robotisation enlève des métiers. Il faut repenser notre rapport au travail. Le revenu universel permet d'entamer ça et surtout de sortir de l'inégalité croissante entre les plus vulnérables et les plus riches dans ce pays. Notre campagne va se passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle va se passer aussi évidemment sur le terrain, sur des territoires où il se passe des choses passionnantes, avec des entrepreneurs, avec des agriculteurs, avec des jeunes dans les quartiers qui inventent et qui créent déjà, dès aujourd'hui, la société de demain. L'idée, c'est de faire des rencontres longues, de prendre le temps et d'être notre propre média pour le partager avec les internautes. C'est vraiment une toute petite campagne, c'est 400 000 € pour payer 8 salariés et toute une équipe aussi de community managers pour faire relayer cette campagne sur les réseaux sociaux. Ma candidature à l'élection présidentielle, ça permet d'être un haut-parleur de tout ce qui se passe, de la richesse de ce qui se passe sur le terrain, aussi de la défiance et de dire ensemble trouvons des solutions.